Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Et c'est ici que commence ma garde de lecture. Kingdom saison 5, épisode 6. L'embuscade. Dans l'épisode précédent, on s'est laissé par une escarmouche qui a éclaté suite à l'attaque surprise de Zhao sur l'unité Ishin. Alors que le soleil se levait à l'horizon, les deux armées s'affrontaient sur la vaste plaine. Les soldats de Zhao, avec leurs visages marqués par la détermination, profitaient de l'effet de surprise pour prendre l'avantage. Les cris de guerre résonnaient, mêlant la clameur des combats au son des armes qui s'entrechoquent. Au milieu de cette mêlée chaotique, les soldats de l'unité Ishin luttaient vaillamment, mais la surprise de l'attaque les mettait en difficulté. Shin, le leader courageux, se battait avec une intensité inégalée, cherchant à garder le contrôle de ses hommes. Mais soudainement, il s'aperçut que des ennemis apparaissaient sur leur droite. Il cria à ses soldats « Sur notre droite, il y a aussi des ennemis ». L'alarme se répandit rapidement parmi les troupes, chacun se battant avec plus de ferveur pour repousser l'ennemi. Carioten, la stratège chevronnée, observa la situation avec un regard perçant. Elle comprit rapidement que ce n'étaient pas de simples éclaireurs, mais une tactique bien orchestrée pour les encercler. Elle se tourna vers Shin, qui était en pleine discussion avec ses lieutenants, et lui dit avec fermeté « Nous devons regrouper nos hommes, il est impératif de minimiser les pertes. » Shin, avec un regard déterminé, répondit « Tu veux déjà qu'on se replie? Ce n'est pas le moment. » Malgré la confusion autour d'eux, il prit la décision de continuer le combat, espérant que la situation pourrait encore s'inverser. Mais alors que la bataille faisait rage, un ennemi surgit devant Shin, tentant de le surprendre. Avec un réflexe quasi surnaturel, Shin brandit sa Guandao Duki, parant le coup avec une maîtrise impressionnante. Épuisé mais résolu, il murmura « Quelle force ce gars !» Alors que Batei, l'ennemi impitoyable, souriait, il lança d'un ton moqueur « Oh, tu as réussi à encaisser l'un de mes coups. » La bataille continuait, avec des éclats de bravoure et des moments de tension extrême. Chaque soldat savait que l'issue de cette bataille déciderait du sort de l'unité Ishin. Les bruits de la bataille faisaient rage, les cris des hommes se mêlant au fracas des armes. L'unité Ishin se battait avec une intensité inouïe, mais la situation devenait de plus en plus désespérée. Shin, le capitaine, affrontait Batei, le bras droit de Kiyosama, dans un duel d'une rare férocité. Les deux combattants échangeaient des coups avec une telle puissance qu'on entendait le sifflement de l'air à chaque mouvement. Mais Shin, implacable, parvenait à prendre l'avantage. Il repoussa Batei d'un coup décisif, et l'autre, ébranlé, s'écria « Oh, quelle force !» Shin ne laissa pas le temps à son adversaire de récupérer. Il le poussa encore plus fort, ses yeux remplis de détermination. Mais alors que la bataille semblait pencher en faveur de son unité, le regard de Carioten, la stratège, se fit plus sombre. Stressée, elle analysait la situation, ses pensées tournant à toute vitesse. Elle savait qu'il était crucial de limiter les pertes et, dans le pire des cas, de préparer une retraite. Mais l'ennemi, avec ses tactiques de flanc, semblait déjà envahir l'arrière des troupes. La situation devenait critique. C'est alors que Shin, d'un cri puissant, galvanisa ses hommes. « L'unité Ishin, maintenant, il faut que vous vous battiez comme un seul homme. Arrêtez d'avoir peur. Il vaut mieux se battre de face que de dos. Vous allez prendre des coups dans le dos. Alors, il vaut mieux rester de face et vous battre, et attendez que notre cavalerie arrive. » Son appel résonna, redonnant courage aux soldats qui se tenaient là, figés par la peur. Il parlait de sa cavalerie, dirigée par le lieutenant Sosui, la dernière ligne de défense de l'unité. Derrière lui, un des commandants de Neil s'écria avec fougue « Allez, faisons comme notre capitaine Shin et battons-nous à la guerre. » À cet instant, les troupes d'Ichin, réorganisées et plus soudées, reprirent courage et se lancèrent à nouveau dans la mêlée. La tension était à son comble, mais l'espoir n'était pas perdu. Les éclats de la guerre continuèrent, mais la flamme de la lutte brûlait plus fort que jamais. La bataille faisait rage, le sol tremblait sous les pas des soldats, et le fracas des armes résonnait comme un écho menaçant. L'unité Ishin, menée par Shin, se battait avec une détermination inébranlable, affrontant les troupes de Zhao dans un affrontement d'une violence inouïe.
Shin, au cœur de l'action, se trouvait face à Bataille, le bras droit de Kisui-sama, un adversaire redoutable. Chaque coup échangé semblait vouloir décider du sort de la guerre. Chaque mouvement, un calcul tactique parfait, chaque regard, une volonté de triompher. Mais au moment où la tension était à son comble, Shin s'arrêta net, essoufflé, les yeux plantés dans ceux de son ennemi. « Tu sais ce que je pense » cria-t-il, sa voix perçant le vacarme de la bataille. « On va pas perdre, on va gagner, et on va protéger Kokuyo. » Ces mots, prononcés avec une conviction inébranlable, frappèrent l'âme de ces hommes comme un éclair. Les soldats se figèrent un instant avant que des murmures d'acier ne se propagent. Ils n'étaient plus seulement des combattants. Ils étaient des frères, unis dans un seul but, la victoire. La rage brûlait dans leurs veines, mais c'était aussi un appel à la raison, un appel à se rassembler, à ne pas laisser la peur les submerger. Leur capitaine venait de raviver une flamme d'espoir. Loin de cette scène intense, un autre acteur du combat s'imposait silencieusement. Ryugoku, le bras gauche de Kisui-sama, observait calmement depuis une falaise la scène qui se déroulait sous ses yeux. Il avait pris la colline que l'unité Ichin croyait sous son contrôle. Cette colline, stratégique, avait été perçue comme un point clé à prendre pour l'issue de la bataille. Mais maintenant, elle était entre les mains de Zhao. Ryugoku, génie tactique, avait agi rapidement, capturant ce terrain crucial avec une efficacité glaçante. Pendant ce temps, Ferkan, un autre lieutenant de l'armée de Kanki, observait la scène depuis une autre falaise. Ses yeux scrutaient les 5 collines, cette terre sur laquelle l'avenir de la guerre allait se décider. Derrière lui, son commando de 1000 hommes était prêt à tout, silencieux, attendant le moment décisif. « Boss, regardez, il y a de la fumée là-bas, venant de la colline qui devait être prise par l'unité Ichin », sa voix pleine de confusion. Ses yeux s'étrécirent, suivant la colonne de fumée qui s'élevait au loin. Ce n'était pas le moment que la colline soit prise. Un doute envahit son esprit. Comment la situation avait-elle changé aussi rapidement? Ferkan se tourna vers ses hommes, la tension palpable dans l'air. C'est quoi cette merde? La colline est prise par Zhao, pas par l'Unteichi. Il comprit alors que quelque chose d'inattendu venait de se produire. Les troupes de Zhao, sous la direction de Ryugoku, avaient frappé plus vite et plus fort que prévu. Ferkan se redressa, les poings serrés, une inquiétude grandissante sur le visage. À cet instant, une explosion de colère déchira l'air. Kanki, le général impitoyable, se tenait sur une autre colline, les yeux fous de rage. Son visage, habituellement impassible, trahissait toute la fureur qu'il ressentait. Ce chien, je croyais pas qu'il allait perdre la colline si facilement. Maintenant, il est dans de sales draps. Pourquoi a-t-il fait cette grosse erreur? Les mots de Kanki vibraient comme des éclats de verre. C'était une erreur, une faille dans la stratégie, et cela allait changer l'issue de cette bataille. Mais à cet instant même, ceux qui avaient pris la colline ne se laissaient pas submerger par l'idée d'une défaite. Ils savaient que leur exploit était un coup de maître. Là où d'autres auraient hésité, ils avaient agi avec audace et rapidité. Ils avaient pris ce terrain clé, non pas seulement par la force, non, mais par un coup de génie tactique. Ce n'était pas qu'une colline. C'était un pivot stratégique qui offrait une vue panoramique sur toute la bataille. Leur succès n'était pas simplement de conquérir un terrain, mais de renverser la dynamique du combat. La fumée qui s'élevait dans l'air était le symbole de leur victoire sur le terrain, mais aussi de l'instabilité grandissante pour Kanki et son armée. Les soldats de Zhao, menés par Ryugoku, avaient imposé leur présence là où l'unité Ichin pensait avoir un avantage décisif. Mais dans ce moment précis, où la bataille semblait se tendre, où l'incertitude régnait, un seul fait demeurait. La guerre n'était pas encore terminée, et l'issue n'était toujours pas écrite. L'atmosphère était tendue, presque palpable, alors que le combat battait son plein. La scène changea brusquement, nous transportant vers un affrontement d'une intensité rare. Shin, le capitaine de l'unité Ichin, montait son cheval avec une maîtrise impressionnante, son regard déterminé fixé sur son ennemi. En face de lui, Batei, un colosse sur son propre destrier, était prêt à en découdre. Leurs guandaos, ces armes longues et tranchantes, se croisaient dans un fracas qui résonnait à travers la vallée. Chaque coup était une déflagration,
Un choc entre deux forces titanesques. Leurs Guandao s'entrechoquaient avec une violence telle qu'on pouvait presque sentir la terre vibrer sous leurs pieds. Les deux hommes se battaient avec une précision et une rapidité incroyables, échangeant des centaines de coups en quelques instants. Leurs corps se déplaçaient comme des ombres, leurs armes dansant dans l'air, menaçant de couper tout sur leur passage. Le bruit du métal contre métal dominait tout, et les soldats autour d'eux s'effaçaient, comme si le monde n'existait plus que pour cette bataille entre ces deux géants. « Vas-y, Shin, continue, tue cet énorme gars !» cria un des commandants de l'unité de Shin, les yeux pleins d'admiration pour leur capitaine. Mais une inquiétude commença à poindre parmi les hommes. « Est-ce que son cheval va tenir ?» dit un autre, l'expression de son visage marquée par la crainte. Il savait que Shin se battait avec une ardeur hors du commun, mais son cheval, ce fidèle compagnon, ne pourrait peut-être pas supporter l'intensité du combat. Les soldats qui suivaient Bataille, eux aussi, commençaient à ressentir de l'inquiétude pour leur général. « Général, est-ce que tout va bien ?» criaient-ils, leur voix tremblante, mais la réponse ne viendrait pas de Bataille, qui semblait être plongé dans l'affrontement. Au milieu de ce combat titanesque, la situation prit un tournant inattendu. Le cheval de Shin, un compagnon de toujours, se tint soudainement sur trois pattes. Sa jambe droite était gravement blessée, et le puissant destrier peinait à se maintenir debout. Avant que quiconque ne puisse réagir, le cheval, dans un ultime effort, s'effondra lourdement au sol, entraînant Shin dans une chute périlleuse. Un cri déchirant s'échappa des soldats qui observaient la scène, une panique qui se propagea rapidement à travers les rangs. Les lieutenants de Shin, observant l'affrontement avec un mélange de nervosité et d'espoir, virent la situation évoluer. Le regard de chacun d'eux reflétait l'inquiétude, mais aussi la croyance que leur capitaine était capable de tout. Ils savaient que Shin était un combattant hors du commun, capable de surmonter les pires obstacles. Mais face à un homme aussi massif que Bataille, la tension était palpable. Ils restaient figés, incertains de l'issue du combat, mais espérant que leur capitaine réussirait à triompher. Heureusement, Shin, plus agile que jamais, bondit du dos de son cheval juste avant que celui-ci ne s'effondre complètement. Il atterrit sur le sol avec la grâce d'un faucon, se redressant immédiatement, prêt à continuer le combat. Il se tenait droit face à Bataille, son regard plus déterminé que jamais. Bataille, surpris par la rapidité et la résilience de son adversaire, haussait un sourcil. « Impressionnant, dit-il avec un sourire en coin, tout en essuyant le sang de sa bouche. Même Ryuto n'est capable d'encaisser un coup à pleine puissance de mâche. » Le respect commençait à percer dans ses paroles, mais il était loin d'être impressionné au point de fléchir. « Et en plus de ça, tu ne l'as pas fait une fois, mais plusieurs fois, » ajouta-t-il, les yeux brillants de défi, son admiration sincère pour la force de Shin, ne pouvant dissimuler son désir de le mettre à terre. Alors que l'échange continuait de faire rage, un cri perça l'air, lointain au départ, mais de plus en plus proche. Ce cri, celui d'une cavalerie arrivant à toute vitesse, résonnait comme un espoir pour l'unité Ichin. « Shin, on est là! Capitaine Shin, on est là !» criait le lieutenant Susui, tandis que la cavalerie de l'unité Ichin faisait son entrée dans le champ de bataille. L'arrivée de la cavalerie était un souffle de soulagement pour les soldats de Shin et un coup de poignard pour les troupes de Bataille. Susui, avec une maîtrise sans pareille de ses cavaliers, fonça directement vers les lignes ennemies, attaquant avec une violence redoutable. Les autres lieutenants de l'unité Ichin, voyant la cavalerie arriver, se détendirent un peu. « Les voilà !» fusaient de part et d'autre, des voix soulagées de ceux qui savaient que l'avantage était désormais de leur côté. Mais les soldats de Bataille, eux, avaient commencé à vaciller. La peur s'insinuait dans leur cœur. L'un des lieutenants de Bataille, visiblement ébranlé par l'arrivée de la cavalerie, s'approcha de son général. « Général, je pense que nous avons assez fait. » Ces mots trahissaient une véritable crainte. L'arrivée de la cavalerie marquait un tournant décisif dans cette bataille, et même les soldats les plus aguerris commençaient à voir la fin approcher. L'affrontement, qui semblait sans fin, avait désormais une toute autre dynamique. L'unité Ichin, renforcée par la cavalerie de Susui, était prête à écraser les derniers résistants.
La défaite de Batei semblait imminente. La bataille entre Shin et Batei avait pris une tournure décisive. Le ciel était chargé de fumée et la terre tremblait sous l'intensité du combat. Su Sui, avec la rapidité d'un éclair, donna l'ordre de charge. Les cavaliers d'Ichin, menés par leur lieutenant, fondirent sur les lignes ennemies, semant la panique parmi les soldats de Batei. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que la victoire ne bascule définitivement du côté de Shin. Les troupes de Batei, voyant l'arrivée de la cavalerie, commencèrent à se désorganiser. Un lieutenant de Batei, les yeux emplis de crainte, s'approcha de son général. « Général, je pense que nous avons assez fait, » dit-il d'une voix tremblante. Les soldats de Batei, pris au piège entre l'inexorable avance des cavaliers et la pression de Shin, commençaient à battre en retraite. Le regard de Batei, sombre et déterminé, se tourna une dernière fois vers Shin. « La prochaine fois qu'on se reverra, je vais prendre ta tête, lança-t-il avec défi. Mais Shin ne répondit pas. Il se contenta de fixer Batei, son regard aussi froid et implacable que la tempête qui faisait rage autour d'eux. Il n'avait pas besoin de mots pour affirmer sa domination. La bataille était terminée. Les troupes de Shin, emportées par la victoire, poussaient des cris de triomphe, tandis que les soldats de Batei se repliaient, vaincus et brisés. Le champ de bataille était désormais le leur, et la victoire durement gagnée appartenait à l'unité Ichin. Le tumulte de la bataille s'estompa lentement, alors que Shin, debout sur son cheval, observait la fuite de bataille. Le bruit des sabots résonnait encore dans ses oreilles, tandis qu'il serrait fermement son guandao. Un frisson de détermination traversa son corps. Il était sur le point de poursuivre son ennemi, de mettre fin à ce combat qui avait déjà coûté tellement d'efforts et de vie, lorsque soudain une voix forte et inquiète perça le brouhaha des armes. « Attends, Shin !» Shin se figea, ses yeux se tournant vers Carioten, qui se précipitait vers lui. Elle avait ce regard que l'on ne pouvait ignorer, un mélange d'inquiétude et de fermeté, comme si elle portait la gravité de la situation sur ses épaules. Elle se hâta d'arriver près de lui, son visage marqué par la tension. « Laisse les hommes de ce site s'occuper de la poursuite, » lui dit-elle d'un ton pressant. « Nous devons nous concentrer sur quelque chose de bien plus important. » Elle marqua une pause, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Nous devons reconquérir la colline. » L'instant d'avant, Shin était prêt à tout sacrifier pour abattre Batei, mais les paroles de Carioten le firent hésiter. La colline. Cette colline, qui avait été le théâtre de l'affrontement entre les forces de Zhao et l'unité Ichin, était désormais entre les mains de l'ennemi. Elle avait été prise par Ryuto. La priorité n'était plus de poursuivre bataille, mais de sécuriser cette position stratégique. Alors que la pensée se formait dans son esprit, l'image changea brutalement, se déplaçant vers la colline où se trouvait le général Keisha, un homme aux traits durs et à la réputation de guerrier inflexible. À ses côtés, Kisui-sama, Zhao, observait le champ de bataille avec une froideur glaciale. Deux autres lieutenants se tenaient près de lui, prêts à agir à son signal. L'atmosphère était tendue, électrique, chaque mouvement scruté avec attention. L'un des généraux s'approcha de Kisui-sama et d'un air perplexe lui lança une question qui résonnait dans le silence pesant. « Avoir envoyé tes deux plus proches vassaux dans la mêlée, Kisui, n'est-ce pas un peu trop tôt ?» L'air qu'il dégageait trahissait une certaine inquiétude, une incertitude quant à la stratégie de Kisui. « C'est audacieux, non ?» Kisui-sama, implacable, ne laissa transparaître aucune émotion. Il fixa l'horizon, son regard perçant comme une lame prête à trancher. Ici, à Kokyu, être capable de prendre l'initiative est ce qu'il y a de plus important, dit-il d'un ton calme mais autoritaire. Même si cela signifie utiliser la force, nous devons faire ce qui est nécessaire pour garantir la victoire, quitte à prendre des risques. Ses paroles étaient pleines de conviction, mais en même temps, il savait que tout pouvait basculer en un instant. Un autre général, l'air toujours plus préoccupé, s'avança et lança d'un ton grave. « Mais si cela échoue, tu perdrais ton bras gauche et ton bras droit dès le début. » En parlant de Ryuto et Batei, il faisait référence à la puissance de ces deux lieutenants, des guerriers d'élite, et à leur importance cruciale dans le plan de Kisui-sama. La tension monta d'un cran. Le regard de Kisui-sama se fit plus pénétrant. « Ce n'est pas un pari, dit-il calmement.
J'ai une confiance absolue en ces deux-là. Je sais qu'ils ne failliront pas. » Il regarda alors Ryuto, sur la colline, les yeux fixés sur l'horizon, prêts à défendre leur position. Ses gestes étaient calculés, méticuleux, comme s'il anticipait chaque mouvement de l'ennemi. Pendant ce temps, Karioten, toujours aussi déterminé, s'avança vers ses hommes qui la regardaient, certains avec hésitation, d'autres avec une confiance absolue. Un des soldats s'approcha d'elle, l'air inquiet. « Tu veux vraiment attaquer cette colline seule ?» lui demanda-t-il, la voix marquée par une certaine appréhension. « Non seulement nous avons un désavantage en hauteur, mais en plus on va être bombardé de pierres et de flèches en grimpant. Et sans parler du fait qu'on n'a aucune idée de leur nombre. Tu es sûr de toi, Karioten ?» Les murmures d'incertitude se faisaient entendre, mais Karioten, d'un regard, imposa le silence. Elle savait que cette mission serait risquée, mais c'était leur seule chance. Elle se tourna vers eux, un sourire déterminé sur les lèvres. « Nous avons l'opportunité de surprendre l'ennemi. Nous ne devons pas laisser passer cette chance. » Elle prononça ces mots avec une telle force qu'elle sembla transmettre à ses soldats une énergie nouvelle. Les soldats, bien que toujours nerveux, commencèrent à se préparer. Le vent soufflait fort, la poussière tourbillonnait autour d'eux. Mais Karioten restait implacable. Cette colline était cruciale, et elle n'allait pas la laisser échapper. Et c'est ici que se termine ma garde de lecture.